Salut, vous êtes la bienvenue sur la plateforme Charlentech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos téléphones portables. Alors, ce que nous allons faire, nous allons voir comment libérer de l'espace sur notre téléphone. Parfois, ça rame abondamment et vous ne savez pas pourquoi. Vous dites que vous avez des virus, vous avez plein de choses, vous avez des choses, voilà. Or que c'est la mémoire interne de votre appareil qui est complètement engorgé avec des choses, des caches, tout ça. Nous allons voir comment désengorger la mémoire interne de notre appareil, enfin de votre téléphone Android. Donc sur iOS, par exemple sur les iPhones, j'ai pas encore traité la chose, donc je verrai pour vous faire un tutoriel sur iOS. Mais si vous restez juste à la fin de la vidéo, je vais vous donner des astuces supplémentaires, comme par exemple, vous voyez, vous avez vu, il y a mon écran de smartphone, là, vous voyez, c'est mon téléphone que je contrôle sur l'écran. Donc je vais vous montrer le logiciel que j'ai mis sur un lien que vous aurez à la fin si vous souhaitez, par exemple, sévir votre téléphone étant que webcam. Ok, si vous n'avez pas de webcam, vous pouvez tout à fait utiliser votre smartphone de manière que l'image de la caméra de votre téléphone portable, vous allez le servir étant que webcam pour les visioconférences ou pour autre chose. Si vous voulez streamer sur la plateforme, vous allez voir. Donc le tutoriel d'aujourd'hui, ça va être comment désengorger votre smartphone. Donc la plupart du temps, le réflexe que vous avez, c'est de, par exemple, ça c'est un petit logiciel tierce que vous avez. Des fois, ça vous fait le calcul, ça vous, voilà, ça c'est le résidu qu'il a trouvé. Vous pouvez le lancer, vous faites nettoyer. Vous connaissez, donc ça fait référence aux antivirus que vous avez pour Android. Donc nous, on va le faire, mais on va voir si vous voulez faire ça tout simplement. Vous pouvez faire ça, un petit nettoyage rapidement sans avoir besoin d'un logiciel. Donc pour ce faire, donc nous, on va swapper l'écran vers le haut. Attention parce que ce téléphone là est complètement engorgé. Je veux juste vous montrer la bonne manipulation, parce que là on aurait pu aller vite fait, parce que là il y a qu'à cliquer sur le logo. Ok, mais en tout principe, ça se passe dans les paramètres, ok, de votre smartphone, quel que soit Samsung ou autre, hein. Je vais mettre ça de manière que vous puissiez voir un peu. Voilà, vous allez vous chercher paramètres de votre téléphone. Oh, vous êtes dans les paramètres, donc on va vider les caches des applications. Ok, ça s'engorge très fortement votre mobile. Ça fait application et notification, et vous avez tous vos applications. Ok, moi là vous avez vu que j'ai une affaire de 69 applications. Si je veux tout, j'affiche tout. J'ai mes applications. Donc admettons que je voudrais vider le cache. Quel cache que je pourrais vider là? Celui qui il y a plus de résidus. 148 mots, ça c'est les choses qui sont stockées. Descend, ok. On va pour Instagram. Instagram, je clique dessus. Une fois que vous êtes là sur Instagram, vous avez désinstallé ou forcer l'arrêt. Donc nous allons ni désinstaller ni forcer l'arrêt, parce que c'est une application que nous utilisons. Alors vous avez le segment notification de l'application. C'est ce segment là, si vous cliquez là-dessus, ça va vous diriger ici. Là vous voyez que pour Instagram c'est activé. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à chaque fois qu'un Instagrammeur va publier quelque chose, vous allez recevoir une notification. Donc votre téléphone va sonner même si vous n'avez pas envie. Donc vous pouvez désactiver, vous cochez, vous le désactivez. Donc là, même si la personne publie quelque chose sur Instagram, vous n'allez pas être mis au courant tout de suite. Après, lorsque vous allez vous connecter sur Instagram, vous verrez les notifications, mais c'est-à-dire que si vous êtes chez vous tranquille, vous voulez pas que vous soyez dérangé par les notifications, c'est comme ça pour désactiver les notifications, quel que soit pour WhatsApp, pour YouTube, pour plein d'autres, TikTok ou qui d'autre encore, Snapchat ou plein d'autres. Là vous désactivez, normalement vous n'avez pas de notification qui va venir d'Instagram. Donc ça c'était pas le but de vider des caches. Pour les caches, on va dans le stockage. Ok,
Et là, vous avez total 217 MO. Donc, MO pour mégaoctet. Donc, c'est l'unité de mesure qui vient juste avant giga. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous avez vu 1024 MO de stockage, vous avez 1 gigaoctet. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Hein? Une chose que je voulais vous montrer, c'est par exemple, si je vais vous aller ici, là, PC, j'ai le téléphone qui est là, qui est connecté. J'ai 12.50 gigaoctets de stockage interne. Donc j'ai uniquement 3,1 gigaoctets libres sur ces 12 là. Ça, j'ai quoi? J'ai une affaire de près de 8 gigaoctets qui est embagagé, ok, par des trucs, par des résidus, par des choses. Donc vous avez vu ce que j'ai là comme voilà. Donc après avoir effectué les manipulations, vous verrez que ça va être autre chose. Donc stockage, c'est faisable pour toutes les applications. Ok, donc nous n'allons pas effacer les données, parce que là, si vous effacez les données d'une application, ça veut dire que toutes les fichiers qu'on vous a envoyés, toutes les autres choses que vous avez qu'on vous a envoyé, par exemple si c'est WhatsApp, si vous travaillez avec WhatsApp, si on vous envoie un fichier et que bon, vous n'avez pas encore eu le temps de récupérer le fichier, si vous faites effacer les données, vous allez tout supprimer complètement de l'application. Donc nous, on va vider uniquement le cache. Donc 74 MO, on va gagner ça parce que ça c'est des résidus. Ok, on fait vider le cache ici. Sur toutes les autres marques de mobiles, c'est pareil. Hein. Vous attendez un peu. Ok, vous voyez que c'est grisé. À partir du moment où vous voyez que c'est grisé, vous avez en cache 0 octet. Donc là, vous avez en total, ça c'est la taille de l'application et les choses qu'on ne peut pas. Voilà, 143 MO au lieu de 200 et quelques. On a gagné ça d'espace. Donc c'est bon pour Instagram. Vous faites ceci sur toutes les applications. Hein. Vous suivez la procédure. Par exemple, celui-là, j'ai LinkedIn, j'ai une affaire de 539 MO de stockage. En cas, je ne sais pas combien je peux en avoir. Donc, Outlook, j'ai une affaire de 494 MO. Donc là, je vais sur Outlook, il y en a trop. Stockage, on va voir les notifications déjà, si c'est activé. C'est activé, donc moi, je vais être mis au courant de mes mails. Chaque fois qu'on va m'envoyer un mail, je vais recevoir une notification que la personne m'a envoyé un mail. Donc ça, je laisse activer. Donc toutes les applications que vous n'avez pas vraiment besoin, vous désactivez comme j'avais fait pour Instagram tout à l'heure. Ok, c'est bon, je laisse activer. Donc maintenant, je vais dans le stockage. Là, par contre, j'ai 24 MO de stockage. Donc, malgré ce qu'on a vu là, les autres choses, c'est autre chose. Donc, on peut en données utilisateurs, c'est autre chose. Donc, moi, je vais vider le cache. Donc nous on va vider le cache. Ok, hop, on vide le cache. Vous avez vu, au lieu de 494, vous avez voilà 470. Là on a gagné 14 et quelques mots. Donc c'est pareil sur toutes les applications en fait. Vous faites comme j'ai fait là. Normalement ça va vous libérer de l'espace. Hein, donc c'est pas. Donc moi j'ai service de Google Play 377 MO. Si je clique là-dessus, j'en profite parce que en stockage, là j'ai voilà 32 MO de stockage en cache. Je vide les caches. Je garde le. J'ai dit si je fais gérer de l'espace parce que là j'ai autre chose. Pour Google Play, ça dépend des applications. Hein. Là vous avez d'autres options. Donc là gérer les données de recherche. Donc ça c'est pour vider. Par exemple, effacer tous les données si on veut. Maintenant, ça va effacer tous les mots de passe que vous aurez mis quelque chose. Voilà. Gérer le stockage de l'accessoire connecté. Si voilà, donc si on fait celui-là, là vous voyez que j'ai 32 en cache. Donc je vide le cache simplement. Ce que je fais. Voilà. Là j'ai plus 377, j'ai moins. Et ouais, si on refait un tour encore, parce que là pour Google Play vous avez celle-là, gérer l'espace.
certaines applications vous donnent cette chose là. Ok, donc c'est un peu plus compliqué avec Google machin. Là c'était pour les recherches. Si on va dans les accessoires connectés, vous cliquez là-dessus. En cache, j'ai des KO kilo-octets, donc ça c'est pas grand chose, mais on peut les vider quand même, c'est pas un problème. Parce que Google Play ça a rassemblé les choses donc si je veux par exemple consommation des données, je clique là dessus, en arrière-plan, voilà, donc je clique là dessus, vous voyez un peu. Donc le nécessaire c'est de vider le cache en fait. Voilà, donc c'est tout hein, pour l'astuce avec les smartphones. Vous pouvez l'appliquer sur d'autres, hein, sur autre chose hein. Par exemple là sur WhatsApp, j'en ai pas mal. Vous avez vu que vous avez désinstallé ou forcer l'arrêt, vous avez une notification, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez désactiver, bon ça c'est désactivé. De toute façon je n'utilise pas WhatsApp sur cet équipement, donc je laisse désactiver. Donc c'est le même principe. Si quelqu'un publie quelque chose ou vous envoie quelque chose sur WhatsApp, vous allez tout de suite recevoir une notification. Là j'ai en cache 34 MO, je vide, je fais le nettoyage et puis voilà. Donc vous avez vu, là vous avez effacé les données. C'est pas pareil que Google Play. Donc je vous invite à ne pas effacer vos données si vous n'avez pas récupéré les données qu'on vous a envoyées. Ok, donc là il suffit de faire tous ceci sur toutes les applications. Par exemple TikTok, j'ai 611 MO parce que TikTok ouais, je très souvent. En stockage, si vous voulez par exemple, comme j'avais dit, là j'ai désactivé les notifications parce que TikTok tout le temps on publie des trucs, donc votre téléphone sonne sans arrêt. Donc là, hop, là j'ai 82,20 MO en cache. Je vais gagner cet espace. Voilà, et c'est comme ça pour faire le ménage. Donc là vous aurez compris l'astuce. Donc là je vais juste comment vous dire ça, nettoyer avec le petit logiciel tierce que je vous ai montré tout à l'heure. Là on peut même regarder, lui aussi il stocke en mémoire en cache, donc lui il n'a pas grand chose en cache. On peut le lancer comme ça, lui il va voir combien il va trouver en cache. Vous avez vu qu'on avait lancé la dernière fois. Ok, ça on peut nettoyer hein. On nettoie, on a, je crois que c'était 77 mégabytes, voilà. Ok, vous voyez, c'est comme ça pour faire le ménage avec voilà. Donc si on actualise le mobile maintenant, concernant ce que je vous avais promis là, ok, ce logiciel là qui me permet, c'est à Power Mirror. Donc ça m'a permis d'afficher l'écran de mon smartphone sur mon ordinateur, de manière que je puisse l'utiliser avec la souris, quoi. Vous avez la possibilité de le connecter en Wi-Fi, c'est-à-dire que vous allez envoyer l'écran de votre smartphone sur votre ordinateur, mais vous ne pourriez pas utiliser la souris. En Wi-Fi, vous allez utiliser uniquement l'écran tactile de votre smartphone. Donc tout ce que je vous ai montré là, il aurait fallu que j'appuie sur l'écran du smartphone en Wi-Fi. Mais lorsque vous le reliez directement en USB, eh bien vous avez la possibilité de cliquer avec la souris. Ok, donc chose de plus, pour que vous puissiez comment vous dire ça, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide là le téléphone, puisque j'ai désengorgé quelques caches, quelques MO de cache. Donc je crois que j'ai libéré près de 1 giga. Ok, donc là pour que vous puissiez avoir accès, ça il y a une opération à faire sur votre Android avant que lorsque vous avez fini d'installer le logiciel. Je vais vous télécharger, je vous ai mis le lien en description. Vous allez voir comment le télécharger dans pas longtemps. Je vais mis en lien ClickTune, je vais vous montrer comment faire. Donc pour que l'application puisse pour que l'ordinateur puisse reconnaître les téléphones, il faut que vous allez dans le téléphone, sur le paramètre, dans le paramètre du téléphone. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. À propos du téléphone, voilà, à propos du téléphone.
Vous descendez, vous avez version du noyau, tout ça ce sont des informations que vous pouvez, voilà, autre chose, vous pouvez lire et puis vous faites les recherches sur internet de manière que vous puissiez savoir ce que vous faites. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est numéro de build. Ok, celui-là, installé, vous êtes déjà en développeur. Donc là, vu que j'ai déjà activé, donc là, lorsque vous allez avoir ce numéro de build, là, vous cliquez une affaire de 5 fois d'affilée, voire même plus, à demander lorsque vous aurez un message qui vous dira que l'option développeur est activée. Donc c'est ça qui va permettre, et là je l'ai déjà installé, ça vous dit que inutile, vous êtes déjà un développeur. Donc il faut que cette option de développeur soit activée sur votre smartphone, à demander que vous puissiez transférer l'écran si vous souhaitez comment faire. Si vous souhaitez faire, donc c'est pas obligatoire. Donc moi ce que j'ai fait là, je l'ai fait, c'est bon. Maintenant c'est un plus. Donc l'information que je voulais vous faire passer, c'était pour nettoyer, libérer de l'espace sur votre smartphone. Ok, donc ça c'est fait. Donc moi je peux dire back. Par contre pour le logiciel, je vous ai mis par exemple ce logiciel là. Ok, à pour miroir, je vous ai mis un lien en cliquant qui va être sur la vidéo. Lorsque vous allez cliquer là dessus, vous allez faire un coller, enfin vous allez cliquer sur le lien que je vais vous mettre, ça va vous envoyer ici. Ok, mais par contre lorsque vous arrivez ici, vous n'allez pas écrire quoi que ce soit ici, vous allez juste laisser ces informations là, vous attendez ici, veuillez attendre, voilà, jusqu'à ce que vous avez cliqué pour accéder au lien. Donc dans ce cas vous allez cliquer là dessus, donc hop, ça va vous envoyer sur le drive, vous avez l'application ici, vous allez télécharger et vous l'installer. Attention, lorsque vous allez l'installer l'application, pour que vous puissiez utiliser Microsoft Miroir correctement, il va falloir que vous allez dans le dossier, parce que bon, je vais vous montrer ce que je comment faire. Voyez, vous aurez ces fichiers là. Ok, vous pouvez le dézipper avec 7zip ou WinRAR. Moi j'ai WinRAR, ça me suffit. Et vous avez l'installateur. Vous allez l'installer, cliquez suivant. Et puis à la fin, vous allez décocher exécuter à pouvoir miroir. Si vous voulez exécuter le fichier DLL qui est là, que vous devez copier, comme je fais là, vous allez dans votre disque, ok, dans le disque local de votre appareil, dans programme x86, vous allez chercher Microsoft et puis Power Miroir. Vous allez copier le DLL là, vous faites un copier, le fichier DLL, vous le collez ici, vous allez remplacer celle qui est là. Donc ça va vous libérer l'utilisation de ce logiciel tranquillement, que vous allez pouvoir utiliser votre téléphone étant que webcam et puis faire plein d'autres choses, hein. Par exemple utiliser, voilà, par exemple là si je veux utiliser la caméra de mon téléphone, ok, attends un tout petit peu, par exemple, bon, vous voyez là, voilà, donc le fait que l'image est comme ça, voilà, ça c'est, voilà, je vais pas vous montrer complètement chez moi, vous voyez, ça c'est l'écran, là je vous fais le tutoriel, je vous parle, donc là je vous fais coucou, vous allez voir. Ok, donc le fait que l'image est comme ça, il y a une autre application à télécharger sur le store, je vais vous le montrer. Hop, je sors d'ici pour que la caméra puisse apparaître correctement. Donc ça c'est en plus, hein. Vous allez dans, on attend un peu, hop, vous allez dans Play Store là, dans le Play Store, moi j'ai déjà comment dire ça, j'ai déjà l'application installée. Donc l'application, c'est Open, je vais vous mettre le nom directement, mais par contre c'est Open Camera l'application. Ok, une fois que vous l'aurez lancé, vous avez vu que l'écran est devenu
correctement, et je pourrais voilà, vous voyez, c'est moi qui, enfin, je pas, voilà. Et puis, chose que vous pourriez faire de plus, bon là on a fini avec côté application, pour libérer complètement de l'espace sur votre smartphone. Bon, je vais fermer ça là, je fais OK. Là vous allez dans votre mémoire interne, quoi, sur votre appareil, sur votre mémoire interne, dans votre mémoire interne de l'appareil. Donc là c'est voilà, vous aurez le modèle de votre téléphone, que vous cliquez là-dessus. Là vous avez espace de stockage, partage. Donc vous cliquez là-dessus. Parfois ça prend un peu de temps, mais je vais juste déconnecter l'appareil comme ceci et je le reconnecte, parce que c'est pas normal que ça peut être comme ça. Normalement là, si je fais un clic, hop, je vais dans ce PC. Bon, ça peut encore monter. Il faut que votre appareil puisse monter. Une fois qu'il est monté, vous allez pouvoir suivre ce que je vais vous montrer pour faire le minage directement. Mais ça, vous pouvez le faire directement avec votre comment on appelle ça, avec le tactile. Mais sur votre ordinateur, vous pouvez le faire aussi. Là, vous voyez que les fichiers se sont affichés. Donc ça, c'est tout ce qui est photo, vidéo, ça. Stop sending in the sky. Donc OK, ça c'est des fichiers que moi j'ai mis. OK, donc moi je vais supprimer déjà. Là j'ai déjà 10 mots de fichiers que je n'ai pas besoin, quoi. Je mets oui. Là je suis sur la mémoire interne. Celui-là déjà il me fait 99 MO. Ce que c'est, je sais pas. Donc Facebook, ça c'est tout ce qu'on va vous envoyer de Facebook. Bon, vide, bon ça va, hein, parce que j'ai Open Camera. Ça, ce sont des choses que j'avais pris la dernière mois. Et voilà, comme ça aussi, vous allez faire le ménage. Donc du coup, si je fais un tour sur quoi d'autre, il y a plein d'autres choses, hein. Par exemple là, WhatsApp, plein de choses, par exemple, WhatsApp Business. Voilà, vous faites un peu de tour là-dessus. Tout ce que vous connaissez pas, ne les supprimez pas. OK, donc ce que vous allez connaître, c'est tout ce qui est vidéo, son, photo. Par exemple, cela vous serez en mesure de connaître si vous avez pris une vidéo que vous avez besoin ou pas. Par exemple ça ce sont des trucs qui sont stockés en mémoire de mon appareil. Si je veux, je peux les supprimer, comme ça je gagne de l'espace. Download. OK, donc là je pense que ça va être vide, et puis vous faites un petit tour comme ceci, tranquille, sans souci. Vous n'allez pas endommager votre appareil. Donc là c'est Xiaomi, donc moi je ne vais pas rentrer là dedans, parce que ça c'est ça concerne le, voilà, ça, tout ce que vous connaissez. Par exemple, ça c'est un son que forcément je pense que vous connaissez, et je crois que ça va prendre fin dessus.